pour créer ce spectacle, je suis partie des souvenirs et des expériences que j'ai eues avec les personnes qui avaient Alzheimer et qui ont participé à mes ateliers. Et Jean-Luc Pirot, qui est comédien et qui travaille avec moi en coécriture du spectacle et comme metteur en scène. Le titre « Je suis toujours là » m'est venu parce que lors d'un atelier d'art-thérapie, une dame qui criait littéralement, qui ne faisait que hurler, en cours de séance s'est arrêtée, m'a regardée et m'a dit « Je suis toujours là ». Et j'ai choisi ce titre parce que je pense que dans la société en général, on croit que les personnes qui ont Alzheimer ne sont plus là et que donc c'est pas grave, de toute façon elles ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive. Et je pense profondément que c'est faux, qu'elles sont toujours là, qu'elles ont conscience de ce qui se passe même si elles n'arrivent plus à l'exprimer. Et je dis ça parce que de nombreuses personnes qui ont Alzheimer me l'ont dit et j'avais envie de transmettre leurs paroles. J'avais envie aussi d'apporter une vision un peu plus positive des malades d'Alzheimer. Une vision où il pouvait encore y avoir plein de moments magiques, plein de moments tendres, plein de moments d'échange avec ces personnes, si nous on fait l'effort d'aller dans leur monde. Tu te souviens, maman, ce que tu nous as dit au creux de la maladie? Je n'en peux plus de ne plus être qui je suis. En fait, elle a réussi à nous dire qu'elle était toujours là et que ça n'était pas à elle de me rejoindre là où j'étais, mais que c'était à moi de la rejoindre là où elle était et trouver un territoire commun où se rencontrer, où des regards peuvent parler, où une certaine poésie peut exister, où une certaine folie peut rassembler. Ce que la musique et le chant permettent, c'est vraiment d'être un déclencheur, que ça soit un déclencheur d'émotions, un déclencheur de souvenirs, parfois l'envie de chanter, l'envie de danser. Et dans cette manière de communiquer, on peut se rencontrer. On n'a pas besoin du langage, on n'a pas besoin du rationnel ni de la logique. On peut ensemble danser, ensemble chanter et vivre cet instant de rencontre qui se passe de l'intellectuel, qui se passe du rationnel, pour être juste ensemble. Les aventures que j'ai envie de vous raconter me sont arrivées grâce à... C'est toi qui m'as aidée, ma mère. Tout ce projet a commencé grâce à ma maman, qui était malade de la maladie d'Alzheimer et qui aimait la céramique. Et donc, je l'ai accompagnée à des ateliers de céramique. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que l'art, en tout cas l'expression artistique, pouvait être un outil vraiment particulièrement ajusté à des personnes qui étaient dans des difficultés de communication, des difficultés de langage, etc. Et puis, petit à petit, j'ai accompagné d'autres personnes avec qui cette approche fonctionnait très bien et avec qui j'ai pu vivre des moments très, très intéressants, très intenses. Souvent, les gens me disent que j'ai du courage de travailler avec des personnes qui ont Alzheimer et en fait, moi, je me sens hyper chanceuse de travailler avec ces personnes parce que je reçois énormément, je partage des moments qui sont très tendres et émouvants, qui sont pleins de sincérité. J'avais envie de regarder ces personnes non pas à travers les manques qu'elles ont, mais aussi à travers toutes les possibilités qui sont encore présentes en elles.